Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de déboîtage. Et donc aujourd'hui, je viens de recevoir, donc en ce week-end de Pâques, la boîte du jeu Bunny Kingdom. Donc un jeu de plateau avec des lapins. Évidemment, j'ai acheté le jeu grâce au thème, hein, soyons clairs. J'ai rien lu dessus de particulier, donc c'est un peu une découverte, comme beaucoup de mes achats en général. Donc on va déjà ouvrir la boîte. J'ai déjà enlevé le plastique au préalable, hein, parce que je galère un peu. Donc on voit déjà un design très mignon. Bon, en même temps c'est des lapins, donc c'est normal. Donc c'est un jeu édité par Yellow, un jeu de Richard Garfield, que je ne connais pas a priori, je suis pas très connaisseur au niveau des auteurs de jeux de plateau. Donc dans la boîte, que va-t-on retrouver? Forcément les règles du jeu. Les règles en quelques pages, visiblement, et beaucoup d'exemples visuels. Je crois que c'est un jeu assez simple, hein, quand même. Ça n'a pas l'air... quoique c'est un jeu de placement et de draft, donc à voir. Donc il y a 10 règles, 12 pages de règles, voilà, règles rapides. Visiblement ça a l'air assez simple à expliquer, je pense. Donc qu'allons-nous retrouver dans la boîte? Ici c'est des petites choses à monter, à mon avis, ça doit être des socles. Qu'est-ce que ça doit être? Je verrai plus tard. Nous avons ici le plateau de jeu. Voilà, donc un plateau de taille, on va dire, raisonnable, ni trop petit, ni trop grand, avec ici ce que je suppose être l'échelle des scores à droite. Et on voit donc sur les cases, à mon avis, des ressources, du bois, des carottes, du poisson. Qu'y a-t-il d'autre? Ça a l'air d'être les 3 types, visiblement, de ressources. Donc ça, on verra plus tard. Dans la boîte, alors la boîte, elle est plutôt bien agencée, on dirait. Voilà, c'est plutôt agréable. Il y a des compartiments pour un peu tout. Ici des cartes. Je verrai en détail plus tard. Ici d'autres cartes. Ici nous avons les châteaux. Donc, des éléments à placer sur la carte, probablement. Ici nous avons les armées de lapins. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à de 2 à 4. Donc des lapins noirs, des lapins roses, des lapins rouges et des lapins jaunes. Et enfin, dans de la bulle, qu'avons-nous? Peut-être d'autres éléments de décor à rajouter. Ouais, visiblement c'est pour construire encore des châteaux, peut-être pour rajouter, c'est pour construire les châteaux, je pense, tout ça. Voilà, il y a peut-être une petite partie construction. On va regarder dans le livre de règles des figurines citées. Voilà, c'est ça, il y a 3 types de figurines citées, une tour, 2 tours et 3 tours. Donc ça c'est toutes ces choses-là, ce sont des jetons construction, des exploitations, des relais aériens et des campements. Alors le principe du jeu est assez simple, hein, c'est un jeu de draft et de placement. Alors jeu de draft, pourquoi? Parce que chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes en main, et à chaque tour, il va en sélectionner 2 de sa main, les placer face cachée devant lui, et passer les autres cartes à son voisin pour le tour d'après. Donc d'où l'idée du draft, voilà.
Et jeu de placement, tout simplement parce que les cartes que le joueur aura sélectionnées lui permettront d'effectuer différentes actions en fonction des cartes choisies. Donc les cartes, il y a tout d'abord les cartes territoire, donc avec on va dire un code, des coordonnées de placement, voilà, pour ces lapins. Donc quand le joueur joue ça, il va placer donc, un de ses jetons lapins sur l'endroit déterminé. Donc des cartes exploration, enfin territoire, il va y en avoir des différentes. Il va y avoir des cités déjà établies avec une puissance de 1, donc c'est déjà des cités déjà construites, ça permet d'en prendre le contrôle. Il y a des plaines et des montagnes qui ne produisent pas de ressources, mais ça permet de se placer. Et enfin, on va dire des cartes des cartes ressources. Voilà, oui, un petit logo ici, c'est la mer avec le poisson. Donc ça va pouvoir me permettre de prendre le contrôle de certaines ressources, et j'expliquerai après pourquoi c'est important. Ensuite, le joueur peut aussi choisir des cartes construction, donc ce sont celles-ci. Donc au niveau construction, on peut choisir des relais aériens qui permettent de réunir des fiefs. Alors des fiefs, ça va être des ensembles de cases collées les unes aux autres, voilà, pas en diagonale, uniquement verticale et horizontale. C'est ce qui permettra aussi de déterminer le nombre de points de victoire. Donc les cartes relais aériens qui permettent de relier des fiefs entre eux. Les cartes ici cités, donc qui permettent de construire des cités. Et les cases, les cartes exploitation qui vont permettre de créer des ressources à certains endroits. Et des campements qui sont ici, voilà aussi, qui permettent de placer un jeton campement et l'un des lapins sur un territoire vierge. Enfin, il y a des cartes parchemin, ici, il y en a de deux types, des cartes mission et des cartes trésor. Alors ces cartes parchemin, en fait, elles ne se révèlent pas autour du jeu, on les garde cachées jusqu'à la fin de la partie, et ce sont des cartes qui donnent des bonus de victoire en fonction du type. C'est-à-dire que les cartes trésor sont des bonus, on va dire, fixes, alors que les cartes mission, il faut avoir, on va dire, réalisé l'objectif pour comment dire, gagner les points. Par exemple, ici, une carotte d'or, oui, parce que les points de victoire s'appellent des carottes d'or, une carotte d'or par territoire du bord du plateau que vous contrôlez. Voilà. Donc cette carte mission garde frontière va, on va dire, forcer le joueur à jouer, on va dire, sur les bords du plateau. Voilà. Si j'en prends une autre, le Lapinetorix, très, très belle illustration d'ailleurs, Lapinetorix, une carotte d'or par fief que vous contrôlez. Voilà, donc ça c'est des cartes, on va dire, cachées, bonus en fin de partie. Alors, pour les besoins de l'explication du scoring, j'ai fait une petite mise en place rapide d'une petite bande de lapins roses. Bon, alors les figurines, c'est pas vraiment des figurines, hein, c'est très, très basique, très sommaire, mais bon, au moins on peut pas se tromper, ça ressemble vraiment quand même à des lapins. Alors, le scoring, ça va être simple. Il va y avoir 4 manches, et à la fin des 4 manches, c'est celui qui est le plus haut sur la piste qui gagne. Donc le scoring, ça va être simple, donc c'est un jeu de placement. Ici, on voit par exemple que mes lapins roses ont 2 fiefs. Pourquoi 2 fiefs? Parce qu'un fief, donc, c'est on va dire un enchaînement de cases adjacentes, mais uniquement verticale et horizontale. En diagonale, ça ne compte pas. Par exemple, comme ça, ça ne compte pas. Voilà. Ici, ça fonctionnerait, mais pas là. Et ici, donc, nous avons un deuxième fief. Alors, le score va être simple. Pour compter, on va dire, les nombres de points de carottes d'or de chaque fief, on compte déjà le nombre de tours que possèdent les cités du fief. Donc ici, par exemple, j'ai une cité à 2 tours et une cité à 3 tours. Donc ça fait 5 tours. Et on multiplie par
le nombre de ressources différentes du fief. Ici, alors ici, il n'y a pas de ressources. Ici, on note qu'on a du bois et du bois. C'est la même ressource. Donc ce fief-là compte pour 5 carottes d'or. Donc 5 tours fois une ressource. Sur le deuxième fief, donc on regarde ici, nous avons 2 tours et nous avons 2 ressources différentes. Donc ce fief compte pour 4 points. Voilà, c'est un système de comptage assez simple. Après, il y a des combos vraiment en multipliant du coup le nombre de tours et de ressources différentes, en construisant des ressources sur des cases vierges, etc. Il y a moyen de monter, à mon avis, très très vite en score. Donc voilà, ça c'est pour la partie scoring. Donc pour la partie phase de jeu, eh bien c'est assez simple. La première phase, ça va être une sélection donc, de draft, c'est-à-dire que les joueurs vont choisir donc 2 cartes à jouer et passer les autres au suivant. Et ensuite, ça va être les cartes, la phase de résolution des cartes. Donc toutes les cartes parchemin, comme je l'ai dit, restent cachées jusqu'à la fin de la partie. Les cartes territoire, donc c'est celles qui ont les coordonnées, vont permettre justement de placer ces lapins sur la carte. Les cartes construction donc permettent de construire donc soit des exploitations, soit des relais aériens, des campements ou des cités aux endroits, aux coordonnées pareil désignées. Et il y a aussi les cartes ravitaillement qui permettent de repiocher et de relancer des cartes. Ensuite vient la phase de construction. Donc une fois qu'on a joué ces cartes construction, il faut construire. Donc là il y a des restrictions de contraintes, il y a des contraintes liées aux éléments. Par exemple les montagnes, on ne peut pas construire de cité à 3 tours, de mémoire dessus. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça je n'ai pas encore lu les règles là-dessus. Et enfin, une fois que tout le monde a joué les 3 phases, donc il y a la phase de collecte, comme j'ai expliqué, où on compte les points des carottes d'or et on avance sur le tableau du score. Et il y a 4 manches comme ça successives, et à la fin des 4 manches, c'est celui qui a le plus de carottes d'or qui gagne. Voilà, donc un jeu visiblement qui a l'air simple en apparence, mais très calculatoire, encore une fois. Pour certains, ça va peut-être rappeler un mauvais souvenir de Gangs of Lama, mais bon, je pense que le jeu a l'air plus sympa quand même, et moins de promesses non tenues. Voilà. Bon, bah écoutez, à suivre, je pense en faire une partie assez rapidement, donc je donnerai peut-être mon avis bientôt. Merci.